26 300 tonnes de livres détruits chaque année. Voilà la réalité de l'édition traditionnelle aujourd'hui. Pas parce que les livres sont mauvais, pas parce que les lecteurs n'aiment plus lire, mais parce que le modèle économique sur lequel repose cette industrie n'est tout simplement plus soutenable, ni économiquement, ni écologiquement. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut entrer dans les coulisses de l'édition dite traditionnelle. Tout commence dans un bureau, en France, au sein d'une grande maison d'édition. Pour baisser les coûts tout en préservant des marges suffisantes, un choix est fait. Un simple mail est envoyé. À l'intérieur, 2 fichiers. Un PDF de la couverture, un PDF de l'intérieur du livre. Destination, la RPC. RPC, République populaire de Chine. Vous l'avez déjà vu, sans vraiment y prêter attention, au dos ou à la fin de vos livres. Cette petite mention discrète, imprimée en RPC. Quand on parle d'écologie du livre, on parle souvent uniquement des arbres. Mais le bilan carbone réel d'un livre traditionnel est bien plus large. Il inclut les arbres coupés, bien sûr, mais aussi l'électricité industrielle, les encres, le transport terrestre et surtout, le transport maritime. Les cargos utilisent l'un des carburants les plus polluants au monde. Et lorsque certaines zones maritimes deviennent instables, à cause des conflits, de la piraterie ou de détroits sous tension, les navires contournent l'Afrique. Résultat, des milliers de kilomètres supplémentaires, plus de temps et encore plus d'émissions. Quand on imprime à 8000 ou 10 000 kilomètres, il devient impossible d'imprimer au fur et à mesure des ventes. Alors les grands éditeurs anticipent. Ils lancent des tirages de 2000 à 3000 exemplaires par titre, parfois davantage lors des opérations promotionnelles. Et ils publient 200, parfois 300 titres par an. Faites le calcul. Un seul éditeur peut mettre sur le marché plusieurs centaines de milliers de livres chaque année avant même de savoir s'ils se vendront. Et c'est là que se situe le cœur du problème. Les librairies et les grandes surfaces bénéficient du droit de retour intégral. Ce qui ne se vend pas est renvoyé, puis détruit. C'est ce qu'on appelle le pilon. Pendant ce temps, les libraires n'ont que très peu de stocks visibles. Il existe plus de 2 millions de références. Mais ils reçoivent 5 à 6 livraisons par jour et renvoient les invendus tout aussi souvent. Livrer, reprendre, livrer, reprendre. Un non-sens écologique total. Alors parlons chiffres, mais en tonnes, c'est plus parlant. Chaque année, environ 199 000 tonnes de livres sont livrées. 42 000 tonnes sont retournées invendues. Et parmi elles, 26 300 tonnes de papier sont détruites. Un livre pèse en moyenne entre 100 et 300 grammes. Les arbres, eux, ont déjà été coupés. L'énergie a été dépensée, le transport effectué. Et tout cela pour rien. Maintenant, parlons du nouveau monde. De l'autre côté de l'édition traditionnelle, il existe une autre voie. L'Académie de l'édition. L'accompagnement édité-publié. Un modèle radicalement différent. Nous utilisons KDP, non pas comme une plateforme magique, mais comme un outil industriel intelligent qui imprime localement. Pas de promesses irréalistes, pas de baguette magique. Juste un système rationnel, mesurable, maîtrisé. Ce que cela change, concrètement, les livres sont imprimés sur le continent du lecteur. Pour le français, en Europe. Pas à 10 000 kilomètres, pas en RPC, pas de cargo géant, aucun transport maritime, aucun stock, aucun pilon, aucun livre détruit. Ici, l'impression se fait uniquement après la vente. Oui, après la vente. Aucun arbre coupé pour rien. Un livre vendu, c'est un livre imprimé. Et un livre non vendu, c'est aucun arbre coupé. Quelle révolution! L'édition 3.0 des entrepreneurs du livre et des nouveaux éditeurs 3.0 formés par Édité-Publié. Avec Édité-Publié, vous apprenez à publier correctement, à comprendre les règles, à éviter les pièges, à n'en plus payer pour voir vos livres détruits. Avec l'Académie de l'édition, vous apprenez un sou, 6 mois d'accompagnement pour apprendre à vendre et en faire son métier. Vous devenez un entrepreneur du livre. Fini les titres épuisés. Fini l'investissement en stock. Fini la logistique. Livrer, renvoyer.
Fini les invendus. Un souk-activité qui peut grandir sans détruire. Oui, l'impression à la demande coûte légèrement plus cher à l'unité, mais édute infiniment moins cher à la planète. Alors maintenant, faites un geste simple. Prenez-vous, tournez-le et regardez où il a été imprimé. Le mode modèle de l'édition de Grand-Papa n'est plus soutenable. Ni économiquement, les éditeurs 3.0 ont déjà choisi. Jamais. 26 300 tonnes de livres détruits. Vous désirez apprendre le métier d'entrepreneur du livre 3.0, un métier qui permet d'imprimer localement, partout dans le monde, et de livrer malgré tout en 48 heures. Vous apprendrez à créer uniquement des livres réellement vendables et à maîtriser le marketing numérique indispensable pour les faire connaître. Ici, la relation est directe entre l'auteur et ses lecteurs. Ce sont eux qui lisent, qui recommandent et qui donnent les 4 et 5 étoiles. Grâce au QR code, vous accédez à 1 heure de formation gratuite pour comprendre ce nouveau métier. Un métier qui remplace progressivement l'ancien monde.